c'est hyper important que les mêmes intervenants soient du début jusqu'à la fin pour pouvoir situer les responsabilités s'il y a un problème. Mais quand vous faites comme je vois dans les villes, là, on prend lui, il fait la fondation, on prend l'autre, il fait l'élévation, le montage, on prend l'autre, il fait la dalle, on prend l'autre, ainsi de suite. Ça veut dire que sur toi, ton bâtiment, il y a au moins 5 maçons qui ont intervenu. Voilà. S'il y a un problème là, qui est responsable? Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne où nous parlons d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo lorsque vous êtes abonné. Likez la vidéo, commentez la vidéo, mais surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Dans le cas de la construction d'un bâtiment, on remarque qu'il y a beaucoup de turnover. Beaucoup de turnover au niveau du personnel, au niveau des ouvriers, au niveau des techniciens. Et cela est dû en grande partie au fait qu'il y a beaucoup d'indiscipline au niveau de ces travailleurs-là. Il y a beaucoup de façons de fonctionner qui ne sont pas efficientes. Et donc, il y a beaucoup d'accroches, beaucoup de fights avec les propriétaires. Et donc, voilà, ça tourne, ça tourne. Aujourd'hui, moi, par rapport à ce phénomène-là, je vais parler de l'importance de pouvoir trouver du personnel adéquat, des ouvriers adéquats pour pouvoir construire les maisons. Mais surtout, le plus important, c'est de pouvoir garder ces ouvriers-là de la fondation, du soubassement de votre maison jusqu'à la fin de la maison, que ce soit un duplex, même que ce soit un immeuble. Voilà, le fait qu'il n'y ait que, par exemple, que la même équipe du début jusqu'à la fin. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper important d'avoir ce mode de fonctionnement-là. Bien. Déjà, pour commencer, je vais vous raconter l'histoire. C'est pas tellement une histoire, hein. C'est une dame qui est en Europe. Peut-être que la dame, si elle regarde la vidéo, va se reconnaître. C'est une dame qui est en Europe et qui m'a contacté pour que je puisse lui faire une clôture, la clôture de son terrain. Bien. Donc, j'ai envoyé des collaborateurs pour voir où le terrain est situé, etc., etc. Le truc, c'est que quand on est allé voir, le terrain, on avait beaucoup d'informations sur le terrain, mais quand on est allé voir le terrain, on a trouvé sur le terrain déjà la fondation d'une clôture. On a trouvé sur le terrain la fondation d'une clôture. Et donc, quand les collaborateurs sont venus m'ont remonté l'information, j'avais un bon paquet de maçons et de techniciens sous la main qui étaient déjà prêts à faire les devis qu'ils avaient partiellement faits par rapport aux plans et aux documents qu'elle nous avait apportés. Mais quand il y a eu la fondation, il y a eu un bon nombre de ces techniciens, de ces ouvriers-là qui se sont retirés. Qui se sont retirés du marché, je vais dire en quelque sorte. Ils se sont retirés parce que il y a déjà une fondation. Voilà, il y a déjà une fondation et ils ne veulent pas être responsables de problèmes éventuels qu'il va y avoir lorsqu'on va monter, on va faire le montage. Voilà, lorsqu'on va faire le montage, ils veulent pas avoir de problème. Donc une partie des maçons a dit que eux ils arrêtaient là et qu'ils n'étaient pas intéressés. Voilà, vous allez beaucoup voir ça. Qu'il y a des personnes, quand vous allez les prendre, vous allez les emmener sur les chantiers, s'ils voient qu'il y a déjà une fondation, ils vont se dire « Ah non, non, moi je ne touche pas ». C'est pas compliqué à comprendre. C'est que quand il y a déjà quelque chose qui est construit, il y a une responsabilité qui est engagée. Surtout que c'est une fondation. La fondation, c'est plus de 70% de la solidité de la maison, du duplex ou de l'étage. Voilà. Donc, quand vous avez déjà une fondation, quand vous avez déjà le soubassement qui est fait, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup de maçons, beaucoup de techniciens qui ont dit « Ah ben non, moi je n'ai pas fait la fondation, c'est pas moi qui vais faire l'élévation. » Parce que s'il y a des problèmes, les responsabilités, qui va les situer? Qui va les situer? Je veux pas être responsable d'un projet qui est déjà entamé. Et a fortiori
où il y a déjà le soubassement, où il y a déjà la fondation. Voilà. S'il y a des problèmes, qui va porter le chapeau? Qui va prendre la responsabilité? Moi, c'est pas un ouvrage que j'ai débuté. Donc, venir continuer cet ouvrage-là, ça peut poser problème. Voilà. C'est pour ça, c'est un des cas patents. Voilà, la responsabilité. C'est pour ça qu'il est important de prendre des ouvriers, des travailleurs, des techniciens pour commencer votre bâtiment du début jusqu'à la fin, par rapport à la responsabilité. Parce qu'on remarque beaucoup dans la ville, je ne sais pas, c'est en Côte d'Ivoire, hein, je ne sais pas si dans les autres pays, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Cameroun, si les gens aussi ont cette façon de fonctionner là. C'est-à-dire, sur ce chantier, il y a plusieurs intervenants. C'est-à-dire, celui, tu le prends, il n'est pas bon, tu le fais partir, l'autre, tu prends, il n'est pas bon, il faut partir. Et la maison est construite par 3, 4, 5 personnes. Voilà. Est-ce que chez vous aussi, c'est des phénomènes qu'on voit beaucoup? Si c'est ça, mettez-moi en commentaire, mettez-le-moi en commentaire pour signaler que le phénomène est aussi dans vos pays respectifs. Bien. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez prendre des gens qui vont commencer, qui ne vont pas terminer, d'autres vont venir à la suite, alors que le bâtiment, c'est une continuité. Voilà, c'est une continuité et c'est surtout un tout, c'est un ensemble. Voilà, les défauts d'une partie peuvent influencer la deuxième partie ou la troisième partie. Voilà, donc c'est hyper important que les mêmes intervenants, surtout au niveau de la construction en tant que telle même, voilà, de la construction en tant que telle, c'est hyper important que les mêmes intervenants soient du début jusqu'à la fin pour pouvoir situer les responsabilités s'il y a un problème. Mais quand vous faites comme je vois dans les villes, là, on prend lui, il fait la fondation, on prend l'autre, il fait l'élévation, le montage, on prend l'autre, il fait la dalle, on prend l'autre, ainsi de suite. Ça veut dire que sur toi, ton bâtiment, il y a au moins 5 maçons qui ont intervenu. Voilà. S'il y a un problème là, qui est responsable? S'il y a un problème, qui est responsable? C'est hyper important de bien savoir la personne avec qui vous allez travailler du début de votre projet jusqu'à la fin. C'est vraiment hyper important de choisir une personne sur laquelle vous êtes bien renseigné. Vous savez qu'il connaît le métier, qu'il connaît le travail. Vous commencez avec lui, vous terminez avec lui. Pour les problèmes de responsabilité, j'insiste encore. Parce que quand vous faites comme je vois en ville, là, comme je vois un peu partout, là, plusieurs intervenants, là, quand vous faites comme ça, bah, s'il y a un défaut, tout le monde va dire, bah, c'est pas moi je n'ai pas fait la fondation. Ah bah non, moi j'ai pas fait le... J'ai conté l'histoire de la dame qui m'a écrit pour le mur là, mais madame, si vous me regardez, sachez que par exemple, si vous voulez qu'on monte les parpaings sur la fondation du mur qui est déjà établi, mais sachez que par exemple, les fissures qui apparaissent sur les murs, en général, c'est dû au fait qu'un élément structurant de la fondation du soubassement se soit cassé. Voilà, c'est-à-dire il peut avoir un des chaînages en bas qui s'est cassé. Et donc, c'est cette cassure-là qui va provoquer le fait on va avoir des fissures qui vont apparaître dans le bâtiment. On va avoir des fissures qui vont apparaître dans le mur. Voilà. Et vous allez voir les fissures, vous allez dire, ah, mais bon, la personne n'a pas bien fait le montage des agglos, la personne, alors que c'est le soubassement qui est en train de montrer ses limites-là. Vous voyez? Donc, c'est vraiment le fait de prendre plusieurs intervenants pour un même chantier là. Vraiment, c'est pas quelque chose que je conseille aux gens. C'est pas quelque chose que je conseille aux gens. Je conseille aux gens de faire attention, de bien choisir les intervenants, de bien choisir les personnes avec qui ils vont travailler, de commencer depuis le début jusqu'à la fin. Voilà, de commencer depuis le début jusqu'à la fin. Ce qui est sûr, si la personne vous a trop énervé, il y a trop de problèmes, si vous avez un prochain chantier, vous ne la prenez pas. Ou s'il y a des gens qui vous demandent, vous ne la recommandez pas. Mais c'est vraiment important quand vous prenez quand vous prenez un maçon, quand vous prenez un technicien, de commencer du début jusqu'à la fin
avec lui sur le projet. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont me dire, mais Jessica, toi-même, tu sais comment nos gens là, ils travaillent, comment c'est difficile, comment, voilà. Oui, je sais tout ça, je suis la première à dénoncer ça. Les maçons sorciers, les ouvriers sorciers, les ouvriers, voilà, tout ça là. Dans cette vidéo-là même, je l'ai bien dénoncé, j'ai bien expliqué comment ils travaillaient, c'est quoi la mentalité que beaucoup avaient. Voilà, vous pouvez aller la regarder, je sais pas, toujours je fais, là je sais jamais osé. Voilà, vous pouvez aller regarder ça. Moi-même, j'ai dénoncé ça. Mais ce que je dis aussi, il faut tenir compte de ce facteur-là que je viens de mettre en évidence là. Ce facteur qui veut qu'il faut qu'il y ait une responsabilité. Une responsabilité du début jusqu'à la fin. Quand on fait diviser, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, la responsabilité là, elle est diluée. On ne sait pas qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Et donc, quand vous avez des problèmes, c'est difficile de vous tourner vers quelqu'un, de dire, mais l'autre, il a fait ça, l'autre, je peux porter plainte, l'autre... Puisque votre bâtiment, c'est 20 personnes qui l'ont fabriqué. C'est 20 personnes qui l'ont fabriqué. Donc, retrouver, avoir une responsabilité, c'est compliqué. Avoir une responsabilité, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment hyper important parce que je vois beaucoup ça. Je vois ça beaucoup maintenant. Les gens ne terminent pas les chantiers. C'est-à-dire, ils voient les gens comme ça. Toi, viens. Lui, il fait, ah non, c'est pas bon. Non. Avant de prendre quelqu'un pour faire un chantier, là, il faut se renseigner, il faut discuter avec la personne, voir son background. Il faut qu'il vous soit recommandé. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour que vous choisissez les bonnes personnes, pour que ces personnes amènent vos chantiers du début jusqu'à la fin. Pas des coupés cloués où on prend un peu ici, on prend un peu ici, on prend un peu... Tout est mélangé, tout est... Non, faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. J'insiste sur cet aspect-là parce que si vous voulez construire, que ce soit qualitatif, il faut vraiment que vous ayez un ouvrier qui vous suive du début jusqu'à la fin. Bien. Une fois qu'on a dit ça, vous allez évidemment me demander, mais comment tu vas faire pour trouver un bon ouvrier? Comment tu vas faire pour reconnaître un bon ouvrier? C'est simple, ce n'est pas très compliqué. Il faut déjà, la première des choses, c'est qu'on vous le recommande. Ça, c'est hyper important. Il faut que le maçon, le technicien que vous allez prendre pour faire votre bâtisse, il faut qu'il vous soit recommandé par quelqu'un. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que vous-même vous alliez voir le travail qu'il a déjà effectué, ou le chantier qu'il est en train de faire, ou le chantier qu'il est en train d'effectuer. Voilà, il faut que vous alliez avec un technicien. Vous allez avec un technicien et le technicien, il examine un peu son chantier, il voit, il peut vous dire, ah bah oui, il respecte les normes, oui, il fait plutôt bien, ou non, il ne fait pas. Donc, ça va être problématique. Voilà, c'est hyper important. C'est comme ça, je vous suis toujours de donner les éléments pour pouvoir choisir un bon maçon, un bon technicien, un bon ouvrier, quoi. Voilà, il faut que, un, il vous soit recommandé, deux, que vous allez voir son travail, deux, que vous avez une personne ressource qui peut noter, vous dire si ce travail-là, si vous ne vous y connaissez pas, si ce travail-là, il est qualitatif ou pas, si sa façon de travailler même, ça correspond à ce qui est aux bonnes façons. Voilà, il faut qu'il y ait une personne ressource qui puisse vous dire ça. Et par rapport à tous ces paramètres-là, vous pouvez décider de travailler avec quelqu'un. Il ne faut pas prendre des gens comme ça, vous le voyez sur la route, à toi, viens. Non, il ne faut pas faire comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils voient, ah, mais toi, tu as compris ça. Ah, bah oui, bon, d'accord, viens. Ah, il le prend au pif comme ça. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, il découvre que c'est pas bon, que la personne ne fait pas bien le travail, que la personne est malhonnête, que la personne, etc., etc. Voilà. C'est parce que le propriétaire n'a pas été assez regardant par rapport aux qualités, par rapport au background de la personne qu'il a pris pour pouvoir effectuer ses travaux. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans ce genre de problème-là. Donc, c'est vraiment important de pouvoir selon certains critères bien spécifiques, choisir les personnes avec lesquelles vous allez travailler pour ne pas vous retrouver dans les difficultés qu'on retrouve et avoir à faire partie de la personne, venir prendre une autre personne pour la remplacer, pour essayer de terminer le travail, qui elle-même va faire d'autres dégâts, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi-même, je le dis parce que sur mes premiers chantiers, je faisais ça. Et il y avait beaucoup de malfaçons. Il y avait beaucoup de malfaçons parce qu'il n'y avait pas de responsabilité. Donc, c'est hyper, je le dis en tant que connaisseur, c'est hyper important d'avoir des personnes qualifiées que vous prenez du début jusqu'à la fin pour pouvoir construire vos bâtiments.
bien. C'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.